Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux. Encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, nous serons une humanité heureuse et surtout inspirée. Je suis Sylvie, je suis née à Paris, j'habite entre Paris et la Dordogne et je suis entrepreneur. Je suis en relation avec Sylvie Paulette depuis que j'ai découvert la marque Teal, Time to Care, pendant le confinement via Instagram, sans doute parce que je mettais souvent le hashtag tilleul, parce que je poste beaucoup de photos de tilleul, parce que j'aime vraiment beaucoup cet arbre. Ultra présent au Chesnay, où je vis, et encore plus au parc de Versailles, où je suis fourrée quasi chaque jour avec une visite obligée à mon vieux Ganesh, mon tilleul préféré, tout boursouflé. En sylvothérapie, on apprend qu'en opposition aux résineux qui dynamisent, les feuillus apaisent. C'est pour cela que le tilleul est le partenaire idéal de la sieste des petits, et qu'on les trouve aussi souvent près des églises pour calmer les ardeurs des villageois au sortir de la messe. Une décision de Sully, ministre d'Henri IV et grand-voyer de France au XVIIe siècle. En 2020, j'avais été touchée par l'histoire de ces trois sœurs propriétaires d'un domaine de tilleul centenaire et fondatrices d'une marque de cosméto dédiée aux bienfaits apaisants du tilleul, dont le lancement se trouvait constamment différé à cause du Covid. Comme j'aime les sagas familiales qui se finissent bien, je suis heureuse qu'aujourd'hui Teal cartonne et soit désormais une référence cosmétique de qualité. J'ai d'ailleurs un parcours sylvatique dédié au tilleul, quand ils ne sont plus en floraison, un pchit de l'eau qui enlace, et on s'y croirait presque. J'ai envie de dire que ma vie a commencé sous le plus beau des arbres, puisque j'ai la chance extraordinaire d'avoir, avec mes deux sœurs, une maison de famille en plein cœur du Périgord vert, qui est plantée de plus d'une centaine de tilleuls depuis la fin du XIXe siècle. Donc le tilleul, c'est l'arbre de mon enfance, c'est l'arbre de tous mes souvenirs, avec notre grand-père, notre père, qui malheureusement ne sont plus là tous les deux maintenant, mais qui nous ont transmis cette maison. Et avec cette maison, ces arbres majestueux. Ils sont vraiment indissociables de ce lieu, ils l'entourent, ils protègent la maison, ils la magnifient. C'est vraiment le symbole de cet endroit. Et puis c'est vrai qu'ils ont été les témoins de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, de mes joies comme des peines, à la fois d'enfants et d'adultes. Alors, ce sont d'immenses colosses à l'ombre majestueuse en été. Ce sont des havres de fraîcheur lors de ces étés qui sont de plus en plus torrides en Dordogne, où c'est un véritable bonheur d'aller installer une chaise longue en dessous et d'entendre bruisser toutes les abeilles. En hiver, dénuder leur immense silhouette est un petit peu nostalgique, mais j'avoue que depuis que j'ai découvert que l'on appelait cette période la dormance, je ne suis plus triste pour eux, parce qu'au-delà de la poésie de cette expression, je sais qu'en fait, ils sont au repos et ils sont en train de fourbir leur belle énergie qui rejaillira au printemps. Alors, ces tilleuls, ils sont tellement puissants dans notre histoire familiale. Nous avons tellement expérimenté leurs vertus et leurs bienfaits à la fois sur la peau, sur le corps, sur l'esprit avec leur divine odeur, que nous leur avons même dédié, mes sœurs et moi, une marque de soins et de beauté apaisante et régénérante qui s'appelle Teal. Teal comme les 3 premières lettres du mot tilleul, évidemment, et une marque qui est construite exclusivement donc autour des bienfaits du tilleul. Ce sont des formules naturelles qui sont ultra sensorielles et puis surtout à l'efficacité prouvée par 3 années de R&D. Et puis il se trouve que l'un de ces arbres, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, l'un de ces arbres est un petit peu mon arbre totem. C'est le plus grand du domaine. En été, il croule encore plus sous les fleurs que les autres. C'est comme s'il avait tout, il faisait tout en mode plus. Alors quand on le contourne, il a une très grosse bosse à hauteur des yeux, qui est couverte de mousse avec
des petites déformations, des creux. On pourrait imaginer que c'est 2 yeux, un nez. Moi, je me suis raconté que cet arbre, il était habité par un elfe. Et j'aime beaucoup cette idée des esprits de la nature. Alors, je vais parfois le caresser à cet endroit, lui parler tout bas, le remercier ou même parfois lui dire que j'ai besoin de lui confier des choses, des petits secrets, mes états d'âme. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, entre guillemets, qui loge là, mais pour moi, c'est l'âme de cet arbre et moi, elle m'apaise. Merci Sylvie pour ces confidences intimes qui illustrent le fait qu'on peut être attaché de multiples manières aux arbres. On peut être une entrepreneuse rationnelle et pourtant se laisser porter par leur magie et transmettre l'histoire de son patrimoine au monde entier, comme à sa famille. D'ailleurs, le prochain épisode est dédié à Marie, ta nièce. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil, alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet, car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep breath.